Les gars, débrief première mi-temps, Brésil-Maroc. Franchement, en une mi-temps, déjà, c'est le meilleur match de la compétition. Magnifique première mi-temps de la part du Maroc. Le Brésil, pendant 30 minutes, ils se sont fait noyer, écraser, étrangler, tout ce que vous voulez. Les 30 premières minutes du Maroc, elles sont magnifiques. Les Brésiliens, c'était le Maroc. Ils ont étouffé les Brésiliens par le pressing. Avec la possession, ça allait grave vite devant. Techniquement, ça perdait pas le ballon, ça jouait dans les petits espaces. Les Brésiliens, ils étaient débordés. Donc tellement il y avait une grosse domination du Maroc, bim, ouverture du score de Saibari. À la 21e minute, ça part de Mazraoui. Mazraoui, il fait une super passe à Brahim Diaz dans l'axe. Brahim Diaz, il lance en profondeur Saibari avec une passe aussi magnifique. Et Saibari qui finit avec un piqué, qui lobe Alisson, magnifique. Même après l'ouverture du score, pendant encore 10 minutes, le Maroc, ils appuyaient. Le Brésil, je vous ai dit, noyé. Et c'est là que les grands joueurs rentrent en scène. Vinicius, 31e minute, alors que le Brésil est en train de se faire ultra dominer. Il fait son petit exploit individuel sur le côté, il a la balle, il rentre dans l'axe, il envoie un pétard, 101 km/h. Ça finit au fond des filets, Bounou il peut rien faire. Égalisation du Brésil 1-1. C'est ça la force des grands joueurs. Ils sont là, ils relancent leur équipe. Dans les moments durs, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a que ce genre de joueur qui peut faire ça. Parce que sinon, dans le jeu, c'était totalement, mais pas mérité en fait. Mais ça vient d'un exploit individuel. C'est ça la Coupe du Monde, c'est ça les grands joueurs, c'est ça les joueurs offensifs. Du coup, l'égalisation de Vini, elle a calmé le match un petit peu. Ensuite, il y a le Brésil qui a une belle occasion par Paqueta, qui a mis une espèce de bicyclette avec un arrêt de Bounou, magnifique. Mais dans l'ensemble, ceux qui ont fait la plus belle impression dans cette première mi-temps, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Dans le jeu, en fait, c'est trop fluide, ça se trouve trop facilement. On verra à la fin, on verra la deuxième mi-temps. Ça, c'était que la première mi-temps. Mais franchement, elle était magnifique. Franchement, j'étais fatigué, hein, mais ils m'ont réveillé. Maintenant, on attend la fin, on verra. Maintenant, on peut dire que la Coupe du Monde a commencé. Le Maroc et le Brésil se sont donnés corps et âme aujourd'hui jusqu'à la dernière minute, surtout le Maroc. Une équipe du Maroc qui aujourd'hui a répondu présent sans complexe. Face à une équipe du Brésil qui était attendue au tournant, dites-vous que depuis la Coupe du Monde 2014, le Brésil n'a plus passé les quarts de finale de Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient réussi à partir en demi-finale, ils s'étaient fait goumer 7-1 par l'Allemagne. Donc aujourd'hui, tout le monde attendait une équipe du Brésil au minimum en place, techniquement au niveau. Sauf que malheureusement pour eux, dès les 15 premières minutes, on constate qu'ils se font bouffer de partout par le Maroc. Pour vous dire, la bataille du milieu n'était même pas une bataille, étant donné que le jeune Boadi, le numéro 6 du Maroc, les a tous pocket. Casemiro et ses copains du milieu étaient à la ramasse, presque tous les ballons étaient récupérés par les Marocains en un claquement de doigts. Pendant ces 15 premières minutes, le Maroc s'est créé plusieurs occasions qui malheureusement n'ont pas abouti. Juste après ça, on a le Brésil qui commence à se réveiller petit à petit avec des accélérations de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésil qui depuis le début du match n'arrivait même pas à aligner deux passes. Et c'est justement pendant le temps fort du Brésil vers la 21e minute que le Maroc fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Brahim Diaz qui était entouré par trois joueurs, il a réussi à trouver Saibari entre Gabriel et Marquinhos. Arrivé devant le gardien brésilien, il le lobe but. Le jeu suit son cours avec une équipe du Brésil qui se réveille petit à petit. Jusqu'à la 32e minute où notre cher Vinicius nous rappelle encore une fois qui il est. Le frérot nous a lâché l'un des plus beaux bangers de ce début de compétition. Dans la surface côté gauche, il se met sur son pied droit et allume les cages, but. Et j'ai même envie de dire, les Brésiliens peuvent le remercier parce que sans ce but de Vinicius, ça sentait pas bon pour le Brésil. Ils étaient sur le point de se faire éteindre. La deuxième mi-temps arrive, des changements sont opérés. Et en deuxième mi-temps, le match est complètement inversé. On avait le Brésil qui avait repris le contrôle du jeu. Le Maroc, quant à eux, était beaucoup plus prudent. Il courait beaucoup moins. Cependant, en termes d'engagement, ça y allait tout comme en première mi-temps. Bref, très très beau match de la part des deux équipes. Donc toi, Vinicius, toi, tu sais faire ça et puis on a fait année blanche là. Non, je suis choqué. Nous, on a vu un match largement dominé par le Maroc. À un moment donné, vous-même, vous avez cru que c'était le Brésil en rouge. Enfin, vous avez cru que Unai, c'était Neymar. Et vous êtes dit, oh, ballon, c'est pas les noms. Ballon, c'est sur le terrain. On enlève l'égalisation, là. C'est un match largement dominé par le Maroc. Et ils sont pas loin même de mettre un deuxième but. Et le Maroc n'est pas loin de gagner ce match. On se prend à la fin du match. Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps était beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition.
Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. Coupe du Monde a enfin commencé, les gars. Brésil-Maroc 1-1. Mais quel match de dingue. Bref, pour moi, l'homme du match, s'il devait en avoir qu'un seul, c'est lui, les gars. Il y en a plein qui ont encore une fois voulu nous faire croire qu'il n'avait pas sa place en équipe de France, qu'il aurait choisi le Maroc en second choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Il a 18 ans, on a l'impression qu'il en avait 40, ou plutôt 40 ans d'expérience. Franchement, si lui, il n'y a pas un club qui vient et qui claque les 80 millions, voire les 100 millions lors du prochain mercato, les gars, je comprends plus rien. Milieu de terrain, il a tabassé tout le monde. Volume de jeu, agressivité, engagement, tout y est, les gars. Niveau des flops, si on peut appeler ça des flops, Diop, qui m'a pas franchement rassuré sur certaines phases de jeu, et ça aurait pu être, les gars, une catastrophe. Pour Yacine Bono, c'est exactement la même chose. Des relances qui parfois ont amené même clairement le premier but. Je sais pas, il n'a pas transpiré la sérénité ce soir. Sinon, globalement, c'était un très beau match, très équilibré. C'était presque du 50-50, les gars. Ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Très beau match, les gars. Enfin, la Coupe du Monde est lancée.